Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous parler du permis de conduire au Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que pour nous, les Maghrébins, soit marocains, soit algériens, soit tunisiens, vous avez droit à conduire avec vos permis pour 6 mois. Vous avez une durée de 6 mois pour conduire avec votre permis marocain ou bien algérien ou bien tunisien. Voilà, donc ça c'est la durée, les introns pour pouvoir conduire ici au Nouveau-Brunswick. Il faut bien sûr avoir un permis canadien pour la province du Nouveau-Brunswick. Donc pour le faire, il faut tout d'abord passer le test écrit. D'accord, pour le test écrit, vous avez soit la possibilité de le passer auprès du service Nouveau-Brunswick. Donc vous pouvez vous présenter au service Nouveau-Brunswick pour avoir un rendez-vous pour le passer sur un PC sur place. Sinon, vous pouvez le faire directement en ligne. À partir de votre ordinateur portable, il faut avoir une caméra et vous pouvez par la suite passer le permis de conduire en ligne. Après, bien sûr, avoir passé et réussi le permis de conduire pour le test écrit, vous allez juste patienter 3 jours. Après, vous pouvez vous présenter au service Nouveau-Brunswick pour le test visuel. D'accord, ils vont juste vous faire un petit test rapide visuel. Après, vous allez avoir une référence pour pouvoir réserver le test de pratique. Donc après, vous pouvez avoir un rendez-vous pour passer le test, plutôt la pratique, afin d'avoir le permis classe 5. Pour les personnes qui vont passer le test écrit, une fois réussi, si vous passez, une fois réussi, vous allez avoir le permis 7.1. Donc automatiquement, vous avez droit à avoir un permis 7.1. D'accord? Vous pouvez soit vous présenter au service Nouveau-Brunswick, modifier, ça veut dire que vous allez donner votre permis soit international, soit permis marocain. Vous pouvez le donner à un conseiller au niveau du service Nouveau-Brunswick. Et après, vous allez recevoir le permis classe 7.1. Sinon, je vous conseille de garder votre permis, d'accord, pour pouvoir conduire avec le temps de passer la pratique. Supposons que c'est bon, vous avez réussi le test écrit, vous avez réservé pour la pratique. Vous allez passer la pratique. Il faut bien sûr respecter le code de la route ici au Nouveau-Brunswick. Si échoué, donc automatiquement vous allez avoir le permis classe 7.1. Pour le permis classe 7.1, avec ce permis-là, vous n'avez pas droit de conduire seul. Il faut absolument avoir une personne avec vous ayant un permis classe 5. Vous ne pouvez pas conduire malheureusement tout seul. Sinon, vous pouvez encore une fois vous présenter au service Nouveau-Brunswick. Vous leur dites que vous avez échoué le test de la pratique et que vous souhaitez avoir votre permis d'origine, ça veut dire votre permis canadien pour pouvoir conduire. Mais il faut savoir que vous allez encore une fois payer les frais à nouveau. D'accord? De préférable de garder le permis classe 7.1 et entre-temps essayer de réserver un autre rendez-vous pour repasser la pratique. À chaque fois que vous échouez, vous repassez le test, malheureusement c'est la réalité. Plusieurs personnes ont échoué malgré 20 ans ou plus de conduite dans vos pays. Il y a plusieurs personnes qui ont échoué malheureusement la pratique pour raison mauvaise pratique. Il ne faut pas avoir les mauvaises pratiques que nous avons pris l'habitude dans nos pays d'origine. C'est ce que le moniteur vous dit. À chaque fois que vous repassez le test, la pratique, vous allez payer à nouveau les 28 $. D'accord? Donc 28 $ à chaque fois que vous passiez la pratique. Pour le test écrit, je pense que c'est 120 $. Pour réserver un rendez-vous pour la pratique, c'est facile. Vous allez juste lancer le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, c'est SNB, Service Nouveau-Brunswick, c'est snb.ca. Donc il est là, donc www.snb.ca. De toute façon, je vais vous laisser le lien sur la barre de description. Ensuite, ici, tout en haut à droite, d'accord, là, vous allez appuyer sur ce lien. Et par la suite, vous pouvez soit cliquer ici, rechercher et prendre un rendez-vous. Donc, vous cliquez dessus.
Et ici, vous avez le type d'examen à choisir. Donc, je vous ai dit que vous allez avoir l'examen écrit pour avoir le 7.1. Donc, classe 7, niveau 1. Donc, vous allez choisir celui-là. Permis d'apprenti, classe 7.1. Donc, ici, les critères d'admissibilité. Donc, il faut avoir moins de 16 ans, 18 ans, présent un formulaire de consentement durement rempli. Je présenterai mon permis de conduire du Nouveau-Brunswick valide ou si je ne suis pas actuellement titulaire d'un permis de conduire, je présente une preuve d'identité, une preuve de résidence. Ils vont vous demander 2 preuves de résidence, d'accord? Donc, soit facture d'électricité, facture d'internet, ainsi de suite. Et la preuve d'identité, c'est votre permis d'origine ou bien... oui, c'est le permis de votre pays d'origine. Certificat de naissance canadien, un passeport... soit le passeport, soit le permis, soit la carte de résidence permanente. De toute façon, ici, c'est le permis, ce que nous avons présenté, nous, c'est le permis de nos pays d'origine. Pour connaître la liste complète de tous les documents acceptables, vous pouvez cliquer sur ce lien pour en avoir plus d'idées. Je n'ai pas déjà tenté cet examen écrit 2 fois au cours de ces derniers jours. Donc, pour l'examen écrit, il a une durée de validité, les amis, de 6 mois. D'accord? Donc, il ne faut pas dépasser 6 mois pour pouvoir passer à l'examen à la pratique. Donc, au-delà de 6 mois, il faut encore une fois repasser le test écrit. Je présenterai le permis de conduire d'une autre administration que je possède ainsi que sa traduction. Si vous avez pour nous, autant pour nous, les Marocains, nous avons une partie en français et l'autre partie en arabe. Donc pour les autres personnes, par exemple, qui ont un permis uniquement en arabe, il faut avoir la traduction, soit en français ou bien en anglais. Donc, vous allez juste confirmer que vous avez lu ça et vous avez compris. Et là, ici, c'est le bureau. Il faut choisir où est-ce que vous souhaitez passer votre permis de conduire. Donc, si vous êtes à Bathurst, vous pouvez cliquer sur Bathurst. Si vous êtes sur autre part, vous pouvez bien sûr choisir la ville. Ou bien, il y en a des personnes qui sont à Moncton, mais malheureusement, les rendez-vous à Moncton... il faut vraiment patienter beaucoup de temps pour avoir un rendez-vous à Moncton. Donc, pour les personnes à Moncton, la plupart, ils choisissent d'autres villes à côté pour pouvoir repasser le permis. Bon, à vous de voir. Moi, par exemple, je vais choisir Campbellton, juste au pif. Et l'examen de conduire, je souhaite le passer en français. Ici, vous avez le CAPTCHA. Vous allez juste taper les lettres qui s'affichent ici sur CAPTCHA 255031. Cherchez et ensuite cliquez sur chercher les rendez-vous disponibles. Ici, vous avez le lundi, un seul rendez-vous le 13 mars et lundi entre 14h à 15h. Vous allez juste défiler avec cette flèche pour avoir plus d'idées. Lundi, donc lundi, voilà, du 13 au 27. Donc le prochain rendez-vous, c'est le 27 mars, entre 15 à 16. Mercredi, le 5 avril. Donc, vous avez uniquement 3 rendez-vous de disponibles. Donc, il faut choisir, par exemple, je vais moi choisir, par exemple, celui-là. Il faut renseigner ça. Il faut renseigner ces champs-là. Et après, vous allez passer à l'étape de paiement, quand vous pouvez en procéder avec votre carte de crédit. Si vous allez mettre le nom, le prénom, l'adresse email, vous allez confirmer l'adresse email. L'adresse courriel, confirmer le courriel, adresse... Bon, numéro de téléphone, numéro de permis de conduire. Bon, si vous voyez qu'il y a l'étoile, donc c'est un champ obligatoire. Numéro de permis de conduire, c'est pas un champ obligatoire, donc pas besoin. Après, vous allez juste cliquer ici et confirmer. Lorsque vous voyez sur confirmer, vous allez passer directement vers l'étape de paiement. Donc, vous pouvez utiliser votre carte de débit ou bien carte de crédit pour effectuer le paiement et vous allez recevoir automatiquement sur votre adresse email une confirmation de votre rendez-vous. Bon, voilà, je pense que c'est tout pour l'inscription. Vous allez faire la même chose pour le test. Ça, c'est pour la pratique. Pour le test écrit, pour la pratique, c'est la même chose. Je vais essayer de faire un retour et après, je vais vous montrer. Donc voilà, pour la pratique, c'est l'épreuve de conduite pratique, voiture, classe 7,
niveau 2 ou bien classe 5. Je vais vous expliquer. La classe 7 niveau 2, c'est pour les personnes qui ont fait l'auto-école. Donc si vous avez, par exemple, si vous passez des cours d'auto-école, sachez très bien que ici, auto-école prendra au maximum une année. Donc, radit une année l'auto-école. Et après une année, vous avez la possibilité de passer l'examen écrit et aussi la conduite, la pratique. Pour l'auto-école, c'est un peu cher, c'est à 1000 $. Donc, on dit 100 000 $. Et après, vous pouvez passer Hada. Sinon, sachez très bien que pour les personnes qui ont auto-école, vous n'allez pas avoir la classe 7.1, mais vous allez avoir la classe 7.2. Classe 7.2, niveau 2, avec ce permis-là, vous ne pouvez pas conduire avec plus de 3 personnes. Donc, maximum 3 personnes. Au-delà de 3 personnes, vous ne pouvez pas conduire. Et aussi, ça veut dire accompagner. Vous ne pouvez pas conduire si vous êtes accompagné de 3 personnes. Et aussi, vous ne pouvez pas conduire le soir. Donc ça, c'est les conditions pour classe 7.2. Et pour classe 7.1, avec ce permis, cette classe-ci, vous ne pouvez pas conduire si vous n'êtes pas accompagné d'une personne qui possède un permis classe 5. D'accord ? Supposons vous avez réussi le test écrit. Une fois vous passez la pratique, si vous avez réussi, vous allez avoir classe 5. Classe 5, c'est bon, félicitations, vous avez votre permis canadien. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pour le permis de monsieur tout le monde, c'est classe 5. Pour taxi, c'est classe 4. Pour les camions à poids lourd, c'est classe 3 ou bien classe 1. Bon, donc, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que j'ai pas oublié un détail par rapport à ça. Donc voilà, malheureusement, je vais pas vous cacher la chose. Il y en a plusieurs personnes qui ont essayé de passer à la pratique, mais qui ont échoué pour des choses pour nous débiles. Par exemple, il faut maintenir le volant à 2 mains, ou bien quoi d'autre? Ou bien pour des personnes qui sont parties pour passer le permis de conduire, sachant qu'ils ont juste le classe 7.1, mais qui n'ont pas été accompagnés. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas été accompagnés avec une autre personne. Bon, des choses de genre. Sinon, vous n'avez rien à craindre, il faut juste lire bien le guide ou bien le code de la route. Je vais vous laisser aussi le lien si vous souhaitez le télécharger et le consulter de temps à autre sur votre téléphone ou bien ordinateur. Vous pouvez bien sûr le lire à tête reposée avant de passer l'examen écrit. Voilà. Sinon, il n'y a rien à craindre. De toute façon, vous l'aurez, vous allez avoir votre permis. Donc, ça fait maintenant, comme les amis. Je vais vous poster à de la vidéo, Inch'Allah. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les laisser sur la barre sur les commentaires, ou bien chatbox, je ne sais pas comment vous le nommez. Voilà. Les amis, je vous remercie beaucoup de vos encouragements, et je vous souhaite une excellente soirée, bon week-end et à très très bientôt. Au revoir.